Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 101 du deuxième volume a comme titre « Laisse ton Dieu agir en toi ». Et je crois que parmi toutes les personnes qui ont passé sur cette terre, le plus beau modèle qu'on a de laisser l'agir de Dieu agir en elle, c'est l'exemple de la Vierge Marie. Et prions-la en lui disant « Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Mon tout petit, la paix, la joie, l'amour du Père soit avec toi. Vous ne trouvez pas qu'il y a un beau souhait, là? Et je le redis pour chacun de vous qui m'écoutez, qui visionnez cette vidéo. Mon tout petit ou ma toute petite, la paix, la joie, l'amour du Père soit avec toi. Voilà ce qui vient habiter en toi à chaque fois que tu descends dans les profondeurs de ton être. Tu ne fais que commencer à goûter ce qu'est la paix, la joie et l'amour du Père, et tu n'auras jamais fini de découvrir la beauté, la bonté, la douceur, la sérénité, la confiance et la puissance qui résident à l'intérieur de cette paix, joie et amour, en plus de beaucoup d'autres attributs qu'il te sera donné de découvrir après avoir donné ton grand oui et beaucoup de petits oui et de non. L'image que j'en ai, il faut donner un jour un grand oui à Dieu. Se décider pour Dieu. Décider qu'il est la première place dans notre vie. Qu'il est toute la place en nous. Et après, à chaque jour, à chaque événement, il y a une multitude de petits oui qu'il faut donner aux événements heureux ou malheureux qui se présentent à nous. Ce que sont les autres et ce qu'on entend, etc., etc. Donner notre oui, répéter les oui constamment. Mais pour que nos oui prennent place et qu'ils aient toute leur force, il faut aussi être capable de dire non. Il faut dire non à tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout ce que nous savons qui est mauvais. On se doit de dire non pour demeurer fidèle à notre oui. Et la grande découverte ne peut se faire qu'à l'intérieur de longs moments d'intimité avec moi. Joint à de courts moments d'intimité, dès que tu as un instant pour te retrouver seul avec toi-même, peu importe où tu es ou peu importe ce que tu dois accomplir. Les grands moments que nous avons avec notre Dieu viennent consolider notre relation avec lui. Et après, on peut, partout, dans toutes circonstances, établir une relation avec lui, en le priant constamment, en lui rendant grâce pour sa création, en lui demandant de venir nous inspirer dans toutes les circonstances de nos vies. Cette transformation déjà commencée va se poursuivre à moins que toi, volontairement, tu l'arrêtes. Le Seigneur nous laisse toujours libres. Moi, j'ai la mission de vous inviter à donner votre oui à Dieu. Mais vous n'êtes pas obligé de dire oui. Vous pouvez dire non. Vous avez l'entière liberté. Il n'y a personne sur cette terre qui peut vous obliger à dire oui à Dieu. Mais il n'y a personne qui peut vous en empêcher non plus.
car c'est une décision qui se prend entre vous et lui. Ça, c'est l'intime de chaque personne. Ou bien on décide de lui donner notre oui ou non. Et si vous refusez de donner votre oui, je suis tellement sûr de l'amour de Dieu que j'ose vous dire ceci. Il va vous aimer quand même. Il va continuer à vous poursuivre de son amour. Mais vous allez vous priver de grâce qu'il veut déverser en vous à l'instant même, au moment présent. Et votre non peut aussi retarder le plan d'amour, parce qu'il nous choisit pour bâtir un monde nouveau, une Église nouvelle, et si nous refusons, eh bien, il va être obligé de se choisir d'autres personnes. Il va réaliser son plan quand même, parce que Dieu réalise toujours son plan, et sa décision est ferme. Ça fait 2000 ans qu'on lui demande, son amour va circuler sur la terre comme au ciel. Et s'il ne peut pas passer par nous, eh bien, il va devoir passer par quelqu'un d'autre, mais son plan va se réaliser. Cette transformation déjà commencée va se poursuivre, bon, à moins que toi, volontairement, tu l'arrêtes, comme on vient de le voir. Ce qui en détermine la qualité ou la profondeur, c'est ta disponibilité à l'accueillir, à laisser ton Dieu agir en toi. C'est toujours à travers ta petitesse et ton impuissance qu'il agit avec puissance et force. Ainsi, vous devenez et tu deviens des êtres d'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Alors, ce qui veut dire, parce que Dieu t'aime et que tu te laisses aimer, tu deviens un être d'amour. Heureux sommes-nous de devenir ces êtres d'amour qu'il veut utiliser pour construire ce monde nouveau, cette Église nouvelle. Amen.